commencé à parler des 5 pierres. Les 5 pierres que David a utilisées pour remporter la victoire contre Goliath. Nous avons dit que Goliath représente des situations insurmontables dans nos vies. Tout le monde ici expérimente, connaît une situation qui semble être impossible. Et ça, c'est tout le monde qui l'expérimente. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, tu n'as jamais envié la vie de quelqu'un parce que tu ne sais pas ce qu'il est en train de traverser. C'est pas parce que les gens rient que tout va bien. Il y a des gens qui ont décidé d'espérer en l'éternel. Ils peuvent rire, mais c'est parce qu'ils espèrent en l'éternel. C'est pour ça que quand un homme comme David dit, même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est avec moi. Donc même quand je suis dans la joie, ce n'est pas parce que tout va bien. Je suis dans la joie parce que j'ai déterminé de mettre ma confiance en Dieu. Et comme je sais que mon Dieu est un Dieu fidèle, il agira toujours, le sourire revient sur mes lèvres. Mais je voudrais seulement nous rappeler que tout le monde est confronté à des situations insurmontables, de choses qui les inquiètent. De fois, ils se posent des questions, savoir comment est-ce que je sortirai de ce problème. Alors nous avons dit que la première pierre s'appelle la pierre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est la première pierre que tu dois avoir quand tu es confronté aux situations impossibles. Et laissez-moi vous dire, aussi longtemps que tu espères en Dieu, tu n'auras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. C'est pour ça que Dieu s'appelle lui-même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme pour dire, allez voir mon crédit dans toutes les générations, je n'ai jamais failli. Personne n'a jamais, personne qui espère, il n'y a nul à espérer en moi et a été déçu. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme pour dire, encore aujourd'hui, tu peux continuer à espérer en moi. Tu dois savoir en qui tu espères. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'équipe de Bulls qui comptait sur Michael Jordan pour gagner les matchs. Et nous comptons sur Dieu pour gagner nos matchs. Amen. Amen. Et nous avons dit que la deuxième pierre, c'est la vision. Nous avons beaucoup parlé de la vision, je ne peux pas revenir dessus. Et nous avons dit que la troisième pierre, c'est l'humilité. Nous avons expliqué que l'humilité, en fait, est une clé essentielle pour la promotion et même marcher dans la victoire. La Bible dit plusieurs fois, en parlant de l'humilité. Elle me dit que dans Proverbe, elle me dit le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'humilité produit, en fait, l'humilité produit la richesse, la gloire et la vie. J'ai même dit que si tu veux avoir la richesse, tu dois être humble. La gloire et la vie, tu dois être humble. Alors nous disions qu'il y a une parenthèse importante que je voudrais ouvrir sur l'humilité. La Bible dit ceci, que quiconque, dans Matthieu 18,4, la Bible dit que quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je voudrais ouvrir une parenthèse dans la parenthèse pour vous dire que Dieu ne veut pas que nous restions petits. Vous comprenez? L'intention de Dieu, c'est de nous élever. Le programme de Dieu, c'est un programme d'élévation. Le programme de Dieu, c'est un programme de prospérité. Le programme de Dieu, c'est un programme qui te donne l'avenir. Le programme de Dieu, c'est un programme qui essuie les larmes. Quand Dieu vient dans ta vie, il amène un programme. Et son programme, c'est pour t'augmenter. Nous avons vu ici que quand Dieu est entré dans la vie d'Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Donc Dieu a l'intention de te rendre grand. Comment est-ce qu'il veut le faire? Et il me dit ceci dans Matthieu, quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Nous voyons aussi que la clé de la grandeur, c'est l'humilité. Mais il dit ceci, comment être humble? Il explique comment être humble. Il dit, comme ce petit enfant. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu n'est pas en train de dire comme un enfant. Il dit comme un petit enfant. En fait, il qualifie comment l'enfant doit être. Il doit être petit. Et à mon avis, le petit enfant, c'est comme... Montre-moi la photo d'un petit enfant. Le petit enfant, c'est cet enfant. Et ça, c'est un petit enfant. Ok? Ce n'est pas teenager, ce n'est pas 7 ans. Ça, c'est la photo. Et quand Dieu dit qu'ils sont comme un petit enfant, il est en train de voir je dirais de 3 ans et moins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un petit enfant a des qualités que nous devons connaître ou apprendre d'un petit enfant, ou plutôt marcher comme un petit enfant pour devenir grand. Suivez-moi très bien. Il y a 2 choses importantes que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne les petits enfants. La première chose, c'est que les petits enfants n'ont pas de problème de reconnaître qu'ils ne connaissent rien.
Les petits enfants n'ont aucun problème de reconnaître qu'ils ne connaissent rien. Ce qui fait qu'ils ont facile à recevoir instruction et correction. Plus tu grandis, plus tu deviens difficile à enseigner. C'est la raison pour laquelle ton anglais a encore des problèmes malgré les 50 ans que tu as fait ici. Un petit enfant n'a pas de problème qu'on lui dise que tu as mal parlé, corrige. Toi, tu vas penser qu'on t'a insulté. Pourquoi? Parce qu'il y a un pourcentage d'orgueil en toi qui résiste à la croissance même. Un petit enfant n'a pas de problème de continuer à grandir. Il est prêt à tout recevoir. Ça fait qu'il continue à grandir. Si Dieu veut te rendre grand, il doit te dégonfler pour que tu continues à grandir. Est-ce que j'ai bien parlé? Les enfants apprennent vite, n'ont pas de problème d'être corrigés. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne pense pas que tu connais tout. Dieu te dit aujourd'hui, apprends à retourner vers lui pour poser des questions avant de faire les choses. Parce que chaque fois qu'on fait les choses, dans la plupart des cas, on ne vérifie même plus avec Dieu. On décide et on fait. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Comme pour dire, tu n'es pas intelligent de toi-même. Comme pour dire, tes décisions ne sont pas bonnes quand ce n'est pas moi qui te les ai inspirées. Mais la grande question est celle-ci. Est-ce que tu consultes avec Dieu avant de prendre les décisions? Est-ce que tu passes le temps à chercher Dieu avant de prendre les décisions? La deuxième chose que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne les enfants, c'est que les petits enfants sont très dépendants. Les petits enfants sont très dépendants. Ils s'attendent à leurs parents pour tout. Nourriture, vêtements, direction. En fait, ils suivent même les parents partout. C'est que les enfants de 2 ans, 3 ans savent de quoi je parle. Quand tu te lèves, ils se lèvent. Tu vas à la cuisine, même si ce n'est pas pourquoi tu parles, ils te suivent. Tu bouges comme ça, ils prennent les mêmes mouvements. Les petits enfants te suivront partout. Pourquoi? Ils sont tellement dépendants qu'ils observent tous tes mouvements pour apprendre de toi et pour recevoir de toi. Dieu te dit ce matin, tu dois apprendre à suivre Dieu partout. Vous savez, quand en fait, même les enfants prennent leurs parents comme des héros. Quand un enfant regarde son père, il dit voilà Superman. Même s'il n'y a pas de muscles, il dit voilà Superman. Laissez-moi vous dire une chose qui m'a vraiment, que j'ai beaucoup apprécié de mon fils Israël. Il a 3 ans. Ça, c'est l'âge qu'il faut. Israël me regarde. Je tenais une pince dans les mains. Une pince noire avec des barres jaunes. J'avais seulement la pince. Israël me regarde et dit à ses frères, my dad is a genius. Je n'ai encore rien fait. Je regarde Israël et dis, my son. Les autres là commencent à rire. Leur sourire disait beaucoup. Comme on a presque la même taille maintenant, ils riaient. Je regarde Israël, je dis, toi, tu connais tout. Seulement pas j'avais la pince. Et il dit, mon père est un génie. En fait, un petit enfant, il sait qu'il peut recevoir tout de son père. Aujourd'hui, c'est parce que maintenant, tu as un peu grandi. Tu es un peu musclé. Tu as quelques diplômes. Un peu dans ton compte. Tu penses que tu n'as plus besoin de suivre, recevoir de la part de Dieu. Parce que maintenant, tu as des contacts. Maintenant, tu sais qui appeler quand ça barbe. Maintenant, alors c'est ce que Dieu doit faire. Dans son programme d'élévation, il doit te ramener à un petit enfant pour dépendre de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer l'orgueil qu'il y a en toi, là, qui te fait que maintenant que tu as étalé quelques diplômes, tu peux compter sur tes diplômes. Il va faire que malgré ton diplôme, il n'y a pas encore d'emploi. Comme ça, tu vas te dire, je dois revenir vers celui qui au départ avait pris soin de moi. Comme ça, tu apprends comment chercher l'Éternel. Comme ça, tu apprends. Vous savez, Dieu a plusieurs moyens de t'apprendre que tu ne connais rien. Il a plusieurs moyens de t'enseigner que tu vas rentrer vers lui. Vous savez, quand je regarde les États-Unis, c'est un pays très puissant. Mais le jour où j'ai vu tsunami terrasser une ville, j'ai dit non, Dieu reste Dieu. Amen. Avec toute la technologie du monde, il a plusieurs tours dans ses poches
pour te rappeler qu'il reste Dieu. Amen. Quand il a frappé l'économie, qu'on essaie encore de remettre en place, tous les savants en train de réfléchir, les promesses ne marchent plus. Donc tout ça c'est pour vous montrer qu'il est au contrôle, il peut encore vous enseigner, il a beaucoup de choses à vous dire. Alors Dieu veut te dire ce matin que n'oublie pas d'où tu es venu, parce qu'il peut encore te ramener les souvenirs d'où il t'a pris. Dieu dit ceci à David, n'oublie jamais d'où je t'ai tiré. Tu n'es pas grand parce que tu es sage, plus intelligent, que tu sais te battre. Tu es grand parce que c'est moi qui t'ai élevé à devenir roi. Tu dois savoir que c'est Dieu qui est en train de faire ces choses dans ta vie. Et toujours apprendre de lever les mains et dire tu restes Dieu. Je continue à dépendre de toi. Quand Dieu se lève, lève-toi. Quand il bouge, suis-le. Ne t'habitue pas aux choses qui viennent à toi pensant que c'est par ta force que tu as eu. La Bible dit ceci, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Comme pour dire, c'est moi qui t'ai donné ces choses-là. Apprends à continuer à suivre Dieu. Je suis convaincu que les gens qui continuent à suivre Dieu, ils vont continuer à aller de gloire en gloire. Ça fesse sur leur bien. Cela commence à les perdre. Et il me dit très bien que Saül était roi, a commencé à régner. Quand la royauté lui est montée à la tête, il a commencé à protéger la royauté au lieu de suivre Dieu. Là, il me dit qu'il a perdu la royauté. L'exemple de David, donc, que nous voyons très bien dans la Bible, tellement que Dieu veut nous apprendre à compter sur lui. Il y a un passage important que je voulais partager avec vous. C'est le passage de Jean 15, 4. Le passage est simple. Et il me dit ceci. Comme la sémence ne peut comme le sarment ne peut le sarment c'est une branche d'un arbre. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Autrement dit, tu ne peux pas produire sans être attaché. Dieu te dit que toi tu n'es pas l'arbre. N'essaye jamais de produire seul. L'arbre, la branche ne peut pas produire sans l'arbre. Dieu te rappelle qu'il est l'arbre, n'essaye jamais de produire seul. Tu peux avoir une compagnie, tu peux avoir terminé les études, tu peux avoir tout ce que tu vas faire dans la vie, reste connecté. Juste que tu dis reste connecté. La Bible dit ceci, il dit, vous êtes, voilà comment Dieu nous identifie. Dieu dit, toi tu es la branche, et moi, je suis l'arbre. Tu ne peux pas faire ce que l'arbre fait. Tu es obligé de rester connecté à moi. Est-ce que vous me suivez? Tu es pour la guérison, tu dois rester connecté à moi. Pour ta promotion, tu dois rester connecté à moi. Pour même ton mariage, tu dois rester connecté à moi. Pour tout ce que tu vas faire dans la vie, reste connecté à moi. Parce que de moi, tu recevras les ressources qu'il faut pour continuer à produire du fruit. Alors, il continue pour bien expliquer ce qu'il disait. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, tu peux faire des choses, ça reste vide. Aussi longtemps que tu n'es pas branché à moi, ces choses ne vont pas aboutir. David ayant compris cela, David, la Bible dit très bien, si vous connaissez l'histoire de David, c'est un homme qui a remporté plusieurs victoires, a conduit plusieurs guerres et a remporté plusieurs victoires. Mais il nous dit que David avait une stratégie importante. La Bible dit que chaque fois que David allait à la guerre, il passait le temps à poser des questions à Dieu. Est-ce que je dois aller? Bien aimé, vous savez quoi? Si tu fais quelque chose assez longtemps, tu vas t'habituer à la faire. Au départ, tu priais. Après, tu ne pries plus. Je vous ai raconté l'histoire le dimanche passé où tellement que tu as, je dirais, habitué à aller prêcher dans les conférences et tout ça, je suis même allé sans prier. Et je vous assure, je ne ferai plus ça. Ce n'est pas que je n'aime pas Dieu, mais je me suis dit, je fais ça souvent. Donc je n'ai pas besoin de tout le temps prier et jeûner chaque fois qu'on m'invite pour parler. Bien aimé, je ne blague plus. Parce que ce jour-là, je regarde mon cahier, je dis les mêmes choses, mais ça sort bizarrement. Je me disais, mais c'est que j'enseigne chaque fois qu'on m'invite. J'ai compris qu'on doit toujours rester attaché. N'ose rien faire. N'ose rien faire sans être connecté à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, David maintenant, si vous voyez dans le passage, dans 1 Samuel, la Bible dit que David passait le temps à consulter Dieu. David pose la question à Dieu. J'ai aimé ça. Vous imaginez quelqu'un qui va à la guerre chaque fois, mais prend le temps de consulter Dieu. Il dit ceci, dans Samuel 38. Il dit, et David consulta l'Éternel. Bien aimé, c'est après plusieurs victoires
qu'il prend encore le temps d'aller vers Dieu. Elle me dit, il consulta l'Éternel. Il dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? On y va. David, 2, on y va. David, en disant, l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien aimé, David, si vous lisez le passage plus tôt, venez de remporter plusieurs victoires. C'est un homme qui gagnait les victoires. Vous ne connaîtrez pas un endroit où David a perdu une bataille. Mais chaque fois que David allait, il posait cette question. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Et l'Éternel lui dit, vas-y. Donc le secret de David, c'était poursuivrai-je? Atteindrai-je? Et ça, on posait la question, combien de fois nous consultons Dieu pour faire les choses? C'est pour ça que David dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me vient le salut. Non, je ne cherche pas les gens. Je lève d'abord les yeux vers la montagne, d'où vient mon salut. David continue et il dit, plus bas, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, qui a déjà été fermier? Personne? Laissez-moi parler aux fermiers. Les brebis sont bizarres. Les brebis ne savent même pas trouver leur propre nourriture. Non. Une brebis, on doit l'amener paître. On doit l'amener quelque part pour manger. Donc, si tu laisses une brebis, elle va brouter tout ce qui est autour d'elle et puis elle attend la mort. Ça, voyez le genre. Alors, quand David dit, le grand roi David dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, les autres comptent sur leurs chars et les chevaux, mais moi j'ai appris à compter à l'Éternel comme mon berger. Donc s'il ne me donne pas, je n'aurai pas. Au point où je vais le suivre partout il part. S'il se lève, il est là-bas. Je vais où il est. Parce que je dépends de lui. Est-ce qu'on peut dire l'Éternel est mon berger? Alors, Dieu donc, pour t'apprendre l'humilité, qui revient à ces deux choses-là, c'est la dépendance et l'obéissance. Il est obligé, pour te promouvoir, de te rendre humble. Et pour te rendre humble, il doit t'enregistrer dans l'université de l'humilité. Dieu va te mettre dans UH et là-bas tu vas apprendre l'humilité. Dans cette université, tu apprendras à dépendre de Dieu et à obéir. Ce qui vient de nous rejoindre aujourd'hui se demande c'est quoi UH. Si tu ne sais pas, demande à ton voisin c'est quoi UH. Si ton voisin ne connaît pas, laissez-moi expliquer. UH, c'est le processus dans lequel Dieu te met pour te dégonfler. Pour te rappeler qu'il est Dieu. UH, c'est là où Dieu t'apprend à être humble, comme ça tu peux augmenter. Est-ce qu'on peut dire UH? Et dans UH, il y a quelques professeurs. Il y a les circonstances. Il y a les gens que Dieu met autour de toi. Il y a aussi Satan. Dans UH, Dieu utilise les gens pour te dégonfler et t'apprendre à compter sur Dieu. Quand tout le monde t'acclame et te frappe sur la poitrine, tu penses que tout va bien. Tu es excellent, tu es grand. Alors Dieu fait, il chasse tout le monde qui t'a acclamé pour que tu te rendes compte que tu dois dépendre de lui. As-tu eu déjà des gens qui t'ont quitté? Ils te promettent d'abord une chose, après ils te quittent. Pour que tu apprennes à dire, Seigneur, je reviens à toi. La chanson de Jésus, je viens à toi. Cette chanson, je pense que la personne venait de UH. Après avoir essayé des choses, il s'est dit, ah, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Après il dit, prends-moi. J'ai tout essayé, ça s'est tout compliqué. Malgré mes diplômes, ça n'a pas marché. Jésus, je viens. Je voudrais faire une chorale de gens qui comprennent de quoi je parle ici. Les gens de UH ici. Tous les étudiants. Oui, on revient à Dieu. Jésus, je viens. Parce que je pensais que ma force allait me garder. Jésus, je viens. Vous savez que j'ai reçu une nouvelle dernièrement d'une personne. Quand on m'a dit qu'elle avait jeune, bien en forme et tout ça, elle me raconte qu'elle avait telle maladie, j'ai fait, ah non, mais quand même pas à cet âge. C'est là que je me rends compte que c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut te garantir. Si Dieu lui-même te parle, compte sur Dieu. Fais attention à l'arrogance et à l'orgueil. La Bible dit, car il résiste les orgueilleux.
Si tu penses que tu sais, que tu penses que tu connais, que tu penses que tu es au contrôle, il va te montrer que tu n'es pas. Amen. Apprends à t'humilier devant lui. Aide-moi à élever ses enfants. Aide-moi. Comment je dois faire pour avoir un travail? Aide-moi. Ma conclusion est celle-ci, par rapport à l'humilité. Que Dieu, n'oublions jamais, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est ma conclusion. Par rapport à l'humilité, Dieu fait grâce, résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Alors, encourage quelqu'un, tu lui dis, utilise la pierre de l'humilité. Laisse-le trouver quelqu'un d'autre, lui dit, utilise la pierre de l'humilité. Je conclus la pierre de l'humilité. Nous avons maintenant 3 pierres. Nous avons la pierre, la vision, l'humilité. Qu'est-ce que David avait d'autre comme pierre? La 4e pierre. La 4e pierre, c'est la discipline. J'ai envie de me précéder moi-même pour vous dire que sans discipline, tu ne peux pas surmonter une situation difficile. Sans discipline, même si on t'impose les mains comment, tu es obligé d'être discipliné. Même si on t'impose les mains pour te dire que tu vas prospérer financièrement, viens, mets ta sémence, on te gifle 2 baffes dans les joues, on te dit Dieu te bénit, maintenant tu es prospère. Si tu n'as pas la discipline d'économiser, même si on jette un seau d'onction sur toi, tu ne pourras pas prospérer. La discipline, vous voyez, la discipline malheureusement n'a pas une connotation spirituelle. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se disent que je peux faire sans la discipline, je peux évoluer sans la discipline. Parce que la discipline ne sonne pas comme la prière, l'adoration. La discipline ne sonne pas comme le jeûne. Donc tu te dis, en tout cas, aussi longtemps que je jeûne, je prie. Alors, je peux prospérer. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il y a une pierre formidable que tu dois utiliser. C'est la pierre de discipline. Elle peut t'aider à terrasser les démons de finances. Laissez-moi vous dire ceci, je ne suis pas convaincu qu'on est obligé de chasser certains démons. Il y en a, tu dois te discipliner. Parlons un peu de la discipline. Comme elle n'a pas une connotation spirituelle, vous penserez peut-être qu'elle n'est pas dans la Bible. Je suis allé étudier la Bible, j'ai vu que la discipline commence à partir de Genèse jusque dans Apocalypse. En fait, la discipline, elle se manifeste même dans les fruits de l'esprit. La Bible dit parmi les fruits, il parle d'un caractère de la discipline, il dit ayez la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un caractère de la discipline. Et vous verrez la discipline dans tous les plusieurs passages. Elle est comme camouflée. Vous verrez par exemple dans Jacques, la Bible dit ceci dans Jacques 1. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, comme pour dire, si quelqu'un pense qu'il aime Dieu, mais il n'a pas la discipline de sa langue, il dit sa religion est vaine. Autrement dit, que tu dois appliquer la discipline partout. Tu ne peux même pas dire que tu es un bon chrétien si même ta langue n'est pas sous discipline. Donc pour Dieu, tu dois apprendre la discipline. Dieu dit, tu es un bon chrétien quand tu sais être discipliné. D'ailleurs, la Bible continue toujours en parlant de la maîtrise de la discipline. La Bible dit ceci, que si tu peux maîtriser ta propre langue, tu es plus qu'un héros qui remporte, qui conquiert les villes. Comme pour dire, si tu vas conquérir plusieurs villes et que tu ne sais pas contrôler ta propre langue, en fait, tu n'es même pas un héros. Pour Dieu, un héros, c'est la personne qui sait même maîtriser sa langue. Vous imaginez, la discipline paraît dans tous les passages de la Bible. Adam et Ève est tombé par manque de discipline. Il a perdu ses richesses par manque de discipline.
Bien-aimés, Adam et Ève, ces gens sont venus au monde, les gens les plus riches qu'on a jamais connus, c'était Adam et Ève. Ce n'est même pas Salomon. Ils avaient la terre à eux. Mais ils ont perdu par manque de discipline. Qu'est-ce que tu es en train de perdre maintenant par manque de discipline? Vous verrez la discipline camouflée dans plusieurs passages. La Bible dit que, parlant même de la miséricorde, la Bible dit ceux qui exercent la miséricorde. Bien aimé, chaque fois que tu vois le mot exerce, exercice, ça insinue qu'il faut une discipline. Même pour la miséricorde, tu dois te discipliner à l'exercer. La Bible parle même d'hospitalité. Même pour l'hospitalité, tu dois apprendre à te discipliner pour l'exercer. Vous verrez ces choses dans toute la Bible. J'étudie, je me dis, mais attendez, c'est camouflé comme pour Dieu dit ceci. Tu veux être un bon chrétien, tu dois apprendre à te discipliner. Tu ne peux pas remporter des victoires sans discipline. Bien aimé, le manque de discipline crée une atmosphère pour l'activité du diable dans ta vie. Le manque de discipline crée une atmosphère pour le désordre dans ta vie. Le diable aime opérer là où il n'y a pas de discipline. C'est pour ça que la Bible dit, au lieu de chasser certains démons dans la vie des enfants, il faut les discipliner. Moi, je bénis le Seigneur pour ces versets. Parce que je rappelle à mes enfants, tu peux être grand comment? Je vais te discipliner. Amen. Parce qu'il y a des démons qui attaquent les enfants de entre 13 ans et 19 ans. Il faut donc attaquer ces démons-là par la discipline. Amen. Et ce diable va sortir de ses enfants. Je vous assure, bien aimé, au lieu de chasser les démons, prends un bon fouet, attaque les démons. Avec un bon fouet, tu peux poursuivre ces démons, il va sortir. Non, mais je vous dis, la discipline peut ramener les choses à l'ordre. Ce que le diable veut, c'est qu'il n'y ait pas d'ordre. C'est la raison pour laquelle le diable attaque les couches sociales dans ce pays, en train de créer la zizanie entre les parents et les enfants. Mais écoutez, bien aimé, je vais à l'école de mes enfants à moi. On veut me poser, me questionner sur comment je lève mes enfants. Je dis, mais attends, est-ce que tu as 5 enfants? Non, mais attends, je pose la question. Toi, tu as 5 enfants. Tu veux me questionner sur comment je lève les enfants? Parce qu'un de mes enfants avait il s'était cogné donc comme une bosse. Il me pose la question, il dit, attendez une minute. Est-ce que vous avez 5 enfants? Pour me questionner sur comment je prends soin de mes enfants. La société enseigne aux enfants à se rébeller. C'est-à-dire essayer de rendre, enlever la discipline. La discipline a été installée par Dieu. Mais l'ennemi fait enlever la discipline pour que les gens vivent sans limite. Qu'ils vivent sans être contrôlés. Et pourtant, la maîtrise de soi fait partie des fruits de l'esprit. Autrement dit, tu dois apprendre à être discipliné. Tu ne peux pas prospérer sans la discipline, tu ne peux pas. Le diable en fait préfère que tu mènes une vie sans discipline. Elle crée une vie sans discipline, crée le désordre, l'atmosphère idéale pour le diable. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai plusieurs exemples. Allez étudier l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit très bien qu'il a vécu une vie. Il a une vie de débauche. J'ai étudié le mot débauche. Il veut simplement dire désordre. Bien aimé, dans le désordre, tu vas tout perdre. Oh mon Dieu, dans les désordres, tu peux perdre toutes les richesses que tu as. Dans les désordres, tu peux perdre la prospérité que Dieu te donne. Je vous pose la question, est-ce que tu mènes une vie de débauche? Débauche ne veut pas dire aller d'une femme à une autre, bien que c'est inclus. Mais désordre va au-delà de aller d'une femme à une autre ou d'un homme à un autre. Désordre veut dire, débauche veut dire désordre. Les choses ne sont pas à leur place. Tu vis en désordre. Ton horaire est en désordre. Il y en a même qui vivent sans horaire. Ils se lèvent le matin lundi. Et puis se posent la question, qu'est-ce que je dois faire? Il ne sait pas ce qu'il fera dans 2 ans. Il ne sait pas ce qu'il fera dans 3 ans. Il ne sait pas ce qu'il fera dans 10 ans. Il ne sait rien. Bien aimé, si tu ne sais pas où tu dois être, tu n'arriveras nulle part. Mais ne dis pas que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Si tu n'as pas de destination, tu n'auras pas une destinée. Tu as besoin d'une destination. Je vous pose la question. Sais-tu où tu es en train de partir?
Ou bien tout ce que tu fais, c'est te lever le matin, entrer dans un bus, aller à ton 5e job et rentrer à la maison. Parlons franchement. Il y a des prières qu'on fait qui n'ont pas de raison d'être. Tu ne peux pas prier. Non, 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 non. Parlons franchement. Une vie réglée. Bien aimé, je pose la question à Dieu. Comment ça se fait que ces grandes compagnies de païens prospèrent? Ils ne prient pas comme on prie. C'est simple. Va regarder ces compagnies. Ils ont toutes les choses bien réglées. Tu regardes leur accounting. Tu poses toutes les questions. Ils peuvent te ramener un chèque d'il y a 15 ans. C'est bien photocopié, bien gardé, réglé quelque part. Mais toi, tu ne sais pas où se passent tes factures. Tu ne sais pas où sont les reçus. Tu ne sais rien. Après, tu vas faire un jeûne de 40 jours pour la prospérité. J'ai interrompu ces choses. On ne fait pas de prière pour la prospérité. Tu règles ta vie. Tu te disciplines. Tu dois te discipliner. Écoutez, bien aimé. Si vous pensez que la religion chrétienne est pour le poltron, les gens qui n'ont plus rien à faire, qui s'ennuient partout et viennent à l'église maintenant parce que, comme à l'église, on accepte tout le monde qui vient à Jésus. Je viens. Mais attendez une chose que je vais vous expliquer. Jésus accepte tout le monde qui vient. Jésus refuse de laisser tel que tu es. Le problème c'est celui-ci. Quand tu viens, tu dois être conditionné, prêt à accepter correction et discipline. Sans ça, ta vie chrétienne est inutile. Bon, en tout cas, du moins sur la terre, tu auras au ciel. Amen. Mais les restes de 40 ans que tu as sur cette terre seront médiocres. Pendant que tu as les mains levées. Là que tu bénis l'Éternel. Les païens se posent la question. Mais ces gens, depuis qu'ils ont les mains levées, ils prient à qui? Vous savez que quand vous allez étudier les vies de tous les gens que Dieu a utilisés, ici nous parlons de Pierre de David, un homme très discipliné. Je vous parlerai de ça. Mais le manque de discipline crée une atmosphère propice, stratégique pour le diable. Il est à l'aise dans une vie indisciplinée. Il est à l'aise. Si vous allez étudier la vie de Samson, un homme loin, Samson était un homme qualifié pour délivrer Israël. Samson est fini par mourir avec ses ennemis. Pourquoi? Il est mort avec ses ennemis parce qu'il avait une vie de désordre. Il allait d'une femme à une autre. Au point où il est tombé sur une femme très jolie qui s'appelait Delilah. Delilah n'était pas le problème. Samson avait un problème. Vous me suivez? Le désordre et l'atmosphère pour le diable se sentir à l'aise. Est-ce que ta vie est en désordre? C'est ça la grande question que tu dois te poser. Parce qu'il y a des prières que tu fais maintenant qui ne marcheront pas parce que tu es un indiscipliné. Est-ce qu'on peut se parler franchement? Alors, mon but maintenant, c'est de vous stimuler, vous provoquer, vous énerver à recourir à la discipline pour régler certains problèmes et ensuite avoir la délivrance à certaines situations. La discipline vous conduira à la délivrance de certains problèmes. Et moi, je dirais même la délivrance financière. D'ailleurs, même, je dirais surtout la délivrance financière. On n'a pas chassé un démon. Apprends à être discipliné. Vous allez voir des déblocages qui vont prendre place parce qu'on se discipline. Alors, nous parlerons de ça le dimanche prochain. Nous allons parler de la définition de la discipline. C'est quoi la discipline au juste? Que Dieu vous bénisse.